Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet comme à l'habitude important, car tout ce qui touche les paroles divines sont importantes et à prendre avec réflexion, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité. Et la spiritualité est un choix personnel, tout comme le voile est un choix personnel. Donc, quand je parle de spiritualité, sachez que la spiritualité, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez être concentré dans vos adorations et vous ne pouvez être connecté au monde céleste. La spiritualité est chose importante pour l'être humain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va parler d'un monde nouveau, d'une chose qu'il faut en parler, alhamdoulilah, et dire la vérité et ne pas le cacher, d'accord? La spiritualité, elle est pour tout le monde. D'ailleurs, même les mécréants qui ne croient pas peuvent avoir une spiritualité cachée donc à l'intérieur d'eux sans la montrer à l'extérieur, mais ont une certaine spiritualité. Donc, ces mécréants peuvent devenir croyants si ils, ouvraient plus leur réflexion, car leur âme croit, mais eux, de l'extérieur, ne croient pas, subhanallah. Donc, j'ai dit, la spiritualité, c'est chose personnelle. La spiritualité, c'est le fait aussi de comment arriver à la spiritualité. C'est le fait de vous isoler, de vous couper de tout ce monde, de tous ces problèmes, de toute votre vie quotidienne, de vous isoler et de vous mettre un moment seul. Et moi, je dis toujours, le meilleur, c'est la nature. De vous isoler, de vous couper du monde, de fermer vos yeux, de penser très très fort donc au Dieu éternel, à Allah Azza wa Jal, de tout ce qu'il a fait autour de vous, de comment il vous a créé, de méditer sur tout cela et sur l'essence et sur la nature. Croyez-moi que quand les gens se sont mis à s'accaparer de la soi-disant religion, le monothéisme pur, et qu'ils ont foutu tout le monde en enfer et tout le monde, les musulmans, au paradis, c'est faute d'interprétation, encore une fois, de votre part, car Allah dit dans le Coran, les Juifs... attendez, hein. Ils ont dit, donc c'est sourate la vache, alhamdoulilah. Donc ils ont dit, nul n'entrera au paradis que les juifs ou les chrétiens. Voilà leur chimère dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Donc pourquoi je vous montre en fait ce verset? C'est pour vous faire comprendre que aucun être humain n'a la sagesse d'Allah pour dire, toi peuple tu seras en enfer, toi peuple tu es mécréant, toi tu as parlé comme ça donc tu es mécréant. Seul Allah connaît les contenus des poitrines. Et personne ne connaît la spiritualité de personne. Pourquoi? Parce que ce lien de spiritualité donc, vous relie à Allah Azza wa Jal, au créateur de l'univers. Et vous n'avez pas besoin des gens donc, pour qu'ils vous disent tu es croyant. Tu es croyant, ça se voit dans tes actes et tout, parce que sachez que certains qui font des actes, qui font la prière, le jeûne et tout, il n'en est rien de leur acte, subhanallah, car aucune spiritualité, mais ils font tout comme ça, par ostentation et par obligation aussi, mais la spiritualité est un autre degré. Une fois que vous l'atteindrez, Inch'Allah, la spiritualité est quelque chose qui... il est impossible de briser car c'est quelque chose qui est un lien fort avec Allah et cette spiritualité, le prophète alayhi salatu wassalam l'avait bien avant donc la révélation. Donc il aimait donc se mettre dans cette grotte qui est Hira. Il avait l'habitude d'y aller. Donc cette spiritualité était déjà en fait avant la révélation. Donc encore une fois, la spiritualité c'est chose propre à vous et pour l'atteindre, comme dit Dieu, vous devez avoir un cœur saint. Tant que ce cœur n'est pas saint,
comme il dit le prophète, si un organe dans votre cœur est mauvais, comme le cœur, eh bien tout le reste est mauvais. Donc cette spiritualité, c'est vraiment de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, de vous isoler et de placer cette confiance qu'on dit le tawakkul alillah, cette confiance en celui qui vous a créé. Car les créatures, malheureusement, finissent par sortir de votre vie. C'est même pas malheureusement, c'est que parce que c'est Dieu, il a vu un mal dans ces personnes et les a éloignés de vous. Donc ne vous mettez pas à courir après les gens toxiques. Si Dieu vous les retire de votre vie, c'est un bien pour vous. D'accord? C'est pour vous libérer et enfin pouvoir vous consacrer à ce que Dieu demande, la spiritualité. La spiritualité n'est pas donnée à tout le monde. Elle commence par un retrait isolé, il faut être isolé et appeler donc à son créateur, lui demander, lui parler, comme le faisait Ibrahim alayhi salam, dans l'intimité, lui raconter tout en fait. Et même ne pas avoir peur de dire je t'aime Allah, car le fait de dire je t'aime Allah sincèrement et en étant véridique, eh bien Allah ne peut que vous aimer. Cette spiritualité va vous allez être relié à votre créateur, car Allah il dit inni qaribun minkum, il devient qarib encore plus de vous et plus proche de vous quand vous atteindrez cette spiritualité. Et comme je vous ai dit, cette spiritualité, ça doit être isolé, appeler à Dieu, parler avec Dieu, remettre tous vos affaires de cette vie à Dieu. Et Dieu ne peut que vous préserver. D'ailleurs, même dans l'isolation que vous ferez dans la spiritualité et que vous parlez à Allah, vous pouvez aussi lui demander le degré de la science, l'ilm. Allahumma zidni ilman nafi'an, cette phrase veut tout dire. Oh Allah, donne-moi de ta science. Et qui sera le meilleur de votre professeur? Encore une fois, ce n'est pas les savants, mais bien Allah Azza wa Jal. Encore une fois, faut-il placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et pas aux êtres humains, car les êtres humains finiront par vous tourner le dos, ne serait-ce que s'il y a une petite confrontation ou dispute, c'est là que vous voyez les vrais visages. Allah ne se détourne pas de vous si vous vous y accrochez. Ceci est vrai, est une vérité. Donc, je reviens avec la vidéo suivante. Nous sommes toujours dans la spiritualité. La spiritualité est propre à chacun de l'être humain, de la créature de Dieu.